Bonjour. On va démarrer cette séance d'haltéro donc. L'objectif qu'on a ensemble aujourd'hui, ça va être la découverte de l'épaulé. On va se concentrer sur un seul mouvement, donc, qui est celui-là, qui est la moitié d'un des mouvements olympiques. Donc, les deux mouvements olympiques de l'haltérophilie sont l'arraché. On amène la barre du sol jusqu'à au-dessus de la tête en une seule fois, et l'épaulé jeté. Ou on amène la barre au clavicule, donc qui est l'épaulé, puis au-dessus de la tête, qui est le jeté. Est-ce que tu as déjà pratiqué de l'haltérophilie? Jamais? Ok, donc on avait eu un échange préliminaire avant ça. Donc la séance est prévue pour ça, c'est une séance d'initiation. Est-ce que tu as déjà pratiqué d'autres disciplines? Un peu de fitness du coup, Ok. un peu de vélo, La gym, la danse, ouais, tout la dans le gym genre? et la danse aussi. Ok, donc je connais un peu ton corps. Toi, qu'est-ce qui te motive à venir justement vers cette séance d'haltéro? Découvrir ce que c'est l'haltéro et enfin voilà, avoir une première expérience quoi. Ok, super. Et est-ce que tu as déjà eu des blessures? Non. Et est-ce que tu as des douleurs en ce moment? Au niveau de stratège 3. Ok, ça tombe bien, aujourd'hui on n'aura pas de mouvement au-dessus de la tête, donc ça devrait limiter un peu ta douleur à ce niveau-là pour te rassurer. Donc, je vais te présenter la séance, puis on va attaquer. On aura donc deux phases principales, enfin trois phases principales, une phase d'échauffement, une suite d'échauffement, puis le corps de séance. Donc sur l'échauffement, on va faire trois exercices que je te montrerai plus tard. Les exercices, je te les présenterai à chaque moment comme il le faut. Donc trois exercices, c'est de la mobilité, donc pour venir échauffer tes articulations. L'important c'est que tu viennes chercher tes capteurs internes, venir chercher tes sens, etc. à l'intérieur de toi. Ensuite, on va faire du placement du dos. Donc ce sera deux exercices, pareil, on reviendra dessus au moment prévu. Puis, on aura la séance à proprement parler. On va commencer avec de l'épaulé directement. Donc, tu vas voir, ça va me permettre d'observer ce que tu fais, d'observer ton niveau. Ensuite, on va avoir trois exercices de correction. Donc, on va utiliser des mouvements semi-techniques et de renforcement spécifiques qui vont nous permettre en fait de découper le mouvement d'épaulé en prenant juste certaines phases bien précises pour venir corriger ce qu'on aura vu sur l'épaulé au départ. Donc, c'est vraiment la correction et bien te faire découvrir ces phases, etc. pour qu'on arrive à un mouvement le plus propre possible. Donc, on va avoir soit ce cycle-là, soit celui-là. Ce sera un des deux, suivant ce qu'on aura observé avant. Ensuite, on va revenir sur du un peu plus global avec un complexe. Donc, c'est une suite de 4 mouvements ou une technique de répétition où on augmente en complexité à chaque répétition. Et donc, cet ensemble-là fait une série. Ensuite, on aura du front squat, donc du squat clavicule par devant, pour venir faire un peu de renfort musculaire. On va attaquer avec l'échauffement. Premier échauffement, donc tu prends la barre un peu plus large que tes épaules pour pouvoir passer, on appelle ça des barres passes, la barre au-dessus de ta tête, d'avant en arrière, comme ça. Donc tu fais 10 allers-retours, et ensuite tu fais 10 tours d'un côté, puis dans l'autre, 10 tours également. Vas-y. C'est normal. Donc ça fait, tant que t'as pas de douleur, c'est bon. C'est bon. Exercice suivant, on va faire du prying goblet squat. Donc, est-ce que tu as déjà fait du goblet squat au kettlebell? Ok. Bah, même saisie que le goblet squat. Tu descends, tu viens mettre la pointe de tes coudes donc, sur le vaste interne. Et tu viens donc appuyer d'un côté et de l'autre pour venir chercher à emmener ton genou sur l'avant de ton pied. Donc tu vas sentir que ça tire derrière ta cheville, au niveau du tendon d'Achille. Donc ouais, le but c'est vraiment que tu utilises le poids du kettlebell pour ça, pour te fixer en bas. Et également quand tu viens appuyer d'un côté, tu viens ouvrir ta hanche de l'autre. Donc tu descends, tu restes 3 répétitions, tu poses le poids, tu remontes, tu reprends le poids, tu positionnes, tu descends, 3 répétitions et tu fais ça 5 fois en tout. Ça marche? Avec ce kettlebell. Et vraiment la pointe de ton coude sur ton bassin. Voilà. Il faut que tu sens que le kettlebell, tu le tiens pas, il est vraiment posé sur tes jambes. Donc pour la suite, on va faire du 90-90 vers du deep squat. Je place les deux jambes à 90, je pense que c'est un exercice que j'ai déjà fait. Donc l'essuie-glace ou 90-90, celui-là. Et en fait, on va venir rajouter deux choses. D'abord, tu vas venir monter sur les genoux. Et ensuite, tu vas venir amener ton pied arrière à côté de ton pied avant. Et ramener ton autre pied pour venir en deep squat. Et ensuite, tu fais exactement le chemin inverse. Donc, pied, si je suis allé vers la droite, pied droit derrière le pied gauche. Pied gauche ici pour venir à 90-90. Puis tu repasses de l'autre côté. Okay. Tu fais 10 répétitions, donc 10 passages. Donc pour l'instant, fais-le juste en montant sur les genoux, en montant en squat. Donc tu fais 8 passages en montant sur les genoux. Sinon, j'ai fait quelques-uns. Ok, relâche. Relâche un peu, tu passes assis, relâcher, on va repartir sur la même chose. Et donc les 5 premiers, tu vas les faire juste en montant sur les genoux, et les 5 derniers, tu les fais en montant en squat. Ok?
Qu'est-ce que tu as ressenti du coup sur ces premiers exercices qu'on a fait déjà? C'est chauffé là. Ok. Est-ce que tu te sens plus libre articulairement, Ouais. plus C'est disponible? déverrouillé quoi. On va passer à la continuité de notre échauffement. Donc, on va venir sur ce qui est essentiel, la base de l'haltérophilie, ça va être le placement du dos. Donc, comme on a vu dans les 4 points clés techniques, c'est le point numéro 1. Donc, pour ça, je vais proposer 2 exercices, 2 ateliers. Le premier, je pense que c'est un exercice que tu connais déjà, c'est le cat and cow ou chat-chameau en français. Donc, on va aller chercher à explorer les 2 amplitudes, donc maximum d'extension, maximum de flexion dorsale et lombaire. Et venir chercher justement pour trouver ce juste milieu, ce dos neutre, où tu gardes tes courbures naturelles. Ok, je vais te montrer l'exercice, puis ce sera tout. On fait combien? Et ensuite, tu viens chercher ta position neutre, donc sur chaque, à la fin de ta série. Donc tu vas faire 2 fois 10 répétitions, et donc une répétition c'est un aller-retour. Et à la fin de ces 10, tu viens chercher ta position neutre, on va voir si elle est là, etc. Viens essayer de vraiment la sentir. Ok. Ok, maintenant viens trouver ton dos neutre. Le plus neutre possible que tu puisses. Ok. Ta tête en fait partie. Ok, est-ce que je peux te poser le bâton dans le dos? Donc on va vérifier. Donc là tu vois, t'as la tête un tout petit peu trop basse. Ok, là tu vois, t'as ton alignement parfait. T'avais déjà le dos assez bien placé. Tu sens vraiment cette position-là du dos, tu peux toucher le dos avec la main. Là tu sens que t'es vraiment stable. Pour continuer donc le deuxième atelier sur le placement du dos, on va le faire debout cette fois-ci, donc plus près de la... On s'approche de notre pratique haltérophile. On va se placer, donc les mains sur les genoux. Et on va venir faire la même chose, donc chercher l'extension, la flexion. Donc cette fois-ci l'amplitude est un peu limitée, tu vois. Et donc tu fais 5 répétitions comme ça, 5 allers-retours, toujours en calant ta respiration. Et ensuite tu prends le bâton et tu viens le caler dans le creux de tes hanches. Et donc tu viens sentir que quand tu es dos neutre, le bâton il bouge pas, et quand tu passes dos creux, il tombe. Et donc tu vas le faire ça 5 fois, histoire que tu sentes vraiment bien ça, ok? Et on fait tout ça 2 fois en tout. Ensuite, je te donne le bâton, tu vas le mettre dans le creux de tes hanches, te mettre dans la même position. Alors que ça glisse ou pas, de toute façon ça bougera pas. Tu peux enlever tes mains. Et maintenant tu vas sentir, tu viens arrondir ton dos pour le faire tomber. Et maintenant, une fois que tu as arrondi, tu vas revenir en position pour ressentir ce dos neutre. Ah, parfait. Donc tu remets, tu recommences. Ok, là tu vois, ton dos n'était pas parfaitement neutre. Le bâton est tombé. On va attaquer avec le corps de séance maintenant. On s'est chauffé, on a appris à placer son dos. Maintenant, ce placement de dos, tu vas le garder sur toute la séance. Ça va être ton objectif aujourd'hui, ça va te garder ce placement sur tout ce qu'on fait. Ok? On va commencer avec des épaulés, donc 2 fois cette répétition. Tu vas saisir ta barre un peu plus large que les épaules. On va faire le hook grip, donc le crochetage. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Alors, en fait, tu viens saisir la barre, tu viens enrouler ton pouce, puis tes autres doigts sur le pouce. Et tu viens serrer ta barre. Ok? Donc tu vois, pouce et les doigts par-dessus. Ok? Vas-y, montre-moi. Ok, très bien. Et donc, sur ton épaulet, tu saisis ta barre, ton bâton, un peu plus que la largeur de tes épaules. Pied, un peu plus que environ largeur du bassin, un peu ouvert. Tu pars environ milieu des tibias. Et ton but, c'est d'emmener ta barre sur les clavicules. Là, je vais pas te le montrer, c'est toi qui vas m'en faire 7. Tu vas montrer comment tu fais, ok? Clavicule là. Là, tu me diras là. Sinon, ça prend la place. Fais-en 7. Ok. Donc, plusieurs choses. Donc, on a vu plusieurs choses. Déjà, en fait, donc je t'ai donné aucune indication, je ne l'ai pas montré, c'était volontaire, pour voir ce que tu allais faire directement. Donc ta position de départ, elle n'est pas trop mal. Par contre, tu as toujours tendance à baisser la tête, ce qui fait que ton haut de ton dos s'arrondit. C'est un peu comme ça. Et c'est vraiment de garder le regard à l'horizon et le dos neutre du bas de ton coccyx jusqu'à l'arrière de ton crâne. C'est vraiment une ligne et tu gardes le dos le plus neutre possible. Donc c'est pour bien naturel. Ensuite, quand tu montes, quand tu es monté, donc en fait, tu montais comme ça, en gardant la barre loin de toi et tu viens monter par ici. Là, l'objectif maintenant, ça va être, tu vas faire la même chose, et en essayant de garder ta barre qui est le plus verticale possible, et c'est toi qui bouge autour. D'accord. En fait, la barre elle frôle mon corps. Enfin, ouais, frôle Ok, tu m'en fais 7. Donc, chose la plus importante, pense au placement de ton dos, ok? Il faut qu'à n'importe quel moment, quand on prend une photo, ton dos reste placé. À n'importe quelle phase du mouvement. Ça va? Ok, regard à l'horizon. La barre est collée à tes tibias, un peu plus basse.
Encore plus basse. Encore plus basse. Ok. Ok, dernière, tu vas resserrer un peu les mains. Tu fais la même chose? Oui, la même chose. Ok. Bon, ta position de départ est pas trop mal, ton placement de dos est plutôt bon. Donc on va pouvoir passer à la suite sans problème. Et donc là pour l'instant, ce qui te fait défaut, il y a deux choses. Il y a ta trajectoire de barre, donc qui reste très loin de ton corps. Donc ce qui trahit un manque d'extension. Et également ton passage des bras. Donc on va procéder du haut vers le bas. Donc on va d'abord s'occuper de ton passage des bras. Et sur la prochaine... Donc on va faire des tirages de bras d'épaulés, 5 tirages de bras d'épaulés, 5 épaulés force en suspension haute, puis 5 épaulés debout en suspension haute. Donc pour tous ces exercices-là qu'on va faire, tu te mets les pieds en position de départ, donc largeur des hanches, les pointes de pied un peu ouvertes, tu saisis ta barre un peu plus que la largeur des épaules, le crochet, et donc ton tirage de bras d'épaulés, tu viens tirer ta barre le long de ton corps en montant les coudes, et quand tu arrives avec les coudes à leur point le plus haut, donc à la hauteur de tes épaules, tu viens les pivoter, tu vois, tu pivotes autour de ta barre et elle vient se poser sur tes clavicules. Ok, donc elle part d'ici. Pardon. Donc tu viens tirer, ça monte, les coudes sont hauteur max, je pivote et la barre va se poser. Ok, donc tu vas faire 5 répétitions comme ça, suivi de 5 épaulés force en suspension haute. Donc dans la même position, épaulé force, ça veut dire que tu ne vas pas bouger les pieds, tu bouges pas, il n'y a pas de déplacement de pied et pas de saut et pas de flexion à la réception. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu vas tirer sans sauter, sans déplacer les pieds. Donc tu restes en position de départ, tu tires et pas de position à réception, donc ça veut dire que hop, on va amener ici sans redescendre. Ok? Donc je te montre en entier. Suspension haute, ça veut dire qu'on est au-dessus du genou. Donc c'est 5 tirages de bras, 5 épaulés force en suspension haute, donc je te montre ce que c'est. Mouvement complet. Puis 5 épaulés debout en suspension haute. Donc épaulés debout, on vient rajouter le déplacement des pieds et la flexion. Donc on n'est pas en flexion complète, on ne vient pas réceptionner la barre ici, mais on vient en petite flexion. Ok? Donc je te montre l'épaulé debout maintenant, suspension haute, donc c'est le même départ. Et on se repasse. Alors fixe un point devant toi à l'horizon, tu as les porte-manteaux en face, là, qui sont vraiment pas mal. Et fais-le en un seul mouvement. Maintenant. Les deux derniers. Ok, tes genoux. Ok. Et... Ok. Sur le suivant, ce que tu vas faire, donc il t'en reste deux, c'est que tu vas chercher... Là, en fait, ce que tu cherches à faire, c'est juste à monter ta barre. Tu veux juste l'emmener sur ta clavicule. Là, ce que tu me fais, c'est ça, ça. C'est pour ça que tu tombes. Tu tombes ou après tu te redresses, tu tombes là. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher à... Tu pousses dans tes jambes, là, tu pousses dans tes jambes. Une fois que tu es ici, là, ta barre monte. En fait, c'est la continuité du mouvement. Elle monte. En réalité, avec la vitesse, elle va monter toute seule. Et là, tu viens épauler. Ok, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Dernier, avance tes genoux. Ok. Et bam. Ok, c'est mieux. Ok. Là, à la place de me mettre. Là, tu montes, sauf que tu as un saut à la fin. Tu as un saut. Hop, J'avais pas découvert. justement, essaie de pas le décomposer. Tu sautes. Ok, tu avance tes genoux. Ok. Ok. Tu vas descendre un peu moins bas sur ta réception. Tu peux la réceptionner un peu plus haut, ta barre. Avance tes genoux. Ok. Ok. Remonte. Remonte sans descendre ta barre, remonte avec la barre sur les clavicules. Avance tes genoux. Ok. Fixe ton point devant toi. On ne bouge pas le regard. Et... Ok. On a vu qu'il y avait un gros défaut d'extension, donc on a un peu shifté l'objectif du passage de bras pour revenir sur un objectif d'extension de hanche. C'est pas très grave, ça se prête toujours à notre séance de découverte. Je te laisse reprendre ton bâton, tu viens avec moi. Donc on va terminer notre première série du corps de séance. On va faire des tirages haut d'épaulé en suspension haute, position de départ. Suspension haute, tirage haut. Donc, ce que je viens de faire, c'est que ma barre reste contre mes cuisses. Écoute bien. T'entends que ça frotte contre mes jambes.
Et donc là, ce que je viens de faire, c'est monter sur la pointe des pieds et monter tes épaules. En fait, parce que si tu regardes les mouvements ralentis, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, et à la fin, mes épaules montent. Ok. Donc tu en fais 5. Ensuite, tu fais 5 sauts. Donc tu descends, tu fais la même chose, sauf qu'à la fin, tu sautes. Tu en fais 5. Puis 5, épaulé debout. Donc, épaulé debout en suspension haute. Départ, c'est le même. Je viens faire mon saut. Sauf que je viens réceptionner la barre en épaulé en demi-flexion. Ok? Donc, on fait attention à la position de départ, avance tes genoux, avance tes genoux. Ok, et tu tires. Parfait. Tu en fais 5. Concentre-toi à garder ta barre collée à tes cuisses. Je veux l'entendre frotter. Top. Vraiment, c'est tout. Maintenant, tu vas faire la même chose, tu en fais 5, mais en rajoutant un saut. À la fin. Tu montes pas les bras, Non, tu montes pas les bras, juste tu sautes. Tes bras restent relâchés. Et là, ok, parfait, nickel celui-là. En fait, tu fais comme ton tirage haut, sauf que tu vas toucher le plafond de ta tête. Alors, garde la barre près de tes cuisses. Ok. Ok, super. Maintenant, tu me fais la même chose, sauf que à la fin du saut, tu viens rajouter une réception épaulée. Donc, tu viens avec ton tirage haut, ton saut, maintenant tu viens épaulé. Et tu viens réceptionner en demi-flexion. Donc, on prend le temps, on se positionne en position de départ, et. Ok, on recommence. Te précipite pas. Ok. Voilà ça. Donc là, concentre-toi vraiment à faire ton extension, ton saut. Et c'est une fois que tu as fait ton extension complète que tu peux te permettre de plier les bras pour passer la barre. On est avec le correctif. Je m'étais engagée sur une mauvaise piste, qui était celle du passage des bras. Et on s'est rendu compte qu'on devait beaucoup plus travailler ton extension des hanches que ton passage des bras. C'est plutôt ça qui nous faisait défaut. Donc on a bien travaillé sur ton extension des hanches. Maintenant, il y a encore un petit manque de coordination sur extension des hanches, puis passage des bras. T'as encore un peu de mal avec ça. C'est pas grave, on va trouver sur la suite, mais déjà, tu as réussi à bien trouver ton extension de hanche. Maintenant, on va passer sur un complexe. Donc, c'est une suite de mouvements. Donc, j'avais prévu des départs du sol, mais ce sera finalement des départs en suspension haute. Donc, comme on a fait les mêmes départs. Sauf que cette fois-ci, au lieu de faire 5 puis 5 puis 5, tu vas faire qu'une seule répétition de chaque à la suite. Donc, je vous montre le complexe. Premier mouvement. Donc, il y en aura une répétition de chaque. Tirage haut. Je redescends. Je me relâche, je redescends. Épaulé force. Donc, je monte. Je reste sur la pointe des pieds, mes coudes montent. Hop, et j'amène ma barre. Et moi. Hop, je reste sur la pointe des pieds. Épaulé debout. Ensuite, je reste en suspension haute. Épaulé debout. Il y a un saut et je descends. Un peu en flexion. Je remonte. Et je fais ma flexion. Complète. Ensuite, je me replace. Dernière répétition. Donc il y en a 4 en tout. Épaulé complet, en suspension haute. Épaulé flexion. Donc je suis sur ma position de départ. Je tire. Je viens sauter. Et je viens réceptionner. Je descends tout de suite en flexion. Et je pousse. Donc, je vais te placer une fois au départ et après, c'est toi qui vas trouver ta position. Donc, genou, avance un peu tout ton corps, bascule tout ton corps vers l'avant. Ok. Ton doigt est bien placé. Tirage haut. Non, tirage haut, il n'y a pas d'action des bras. Ok, parfait. Donc maintenant, tu me fais la même chose, sauf que tu vas amener ta barre en clavicule en restant sur la pointe des pieds, sans bouger tes pieds. Ok. Donc là, ce que tu m'as fait, c'est un curl biceps. En fait, tu as oublié de garder ta barre collée. Ok, là c'est bon, parfait. Maintenant, tu vas me faire ton tirage debout, donc tu auras un saut. Alors là, on recommence. T'as encore oublié de garder ta barre collée. Place-toi au début. Garde la barre collée aux cuisses. Ok, tu remontes. Non, garde ta barre là, je t'ai pas dit de l'enlever. Tu remontes. Et maintenant, tu fais une flexion complète. Complète. Regarde devant toi. Regarde pas. Et là, tu remontes. Garde ta barre sur tes clavicules. Et là, tu remontes. Ok, t'as les mains un peu trop écartées. Et maintenant, tu me fais la même chose, donc le même départ, sauf qu'au lieu de venir réceptionner, remonter, puis faire ta flexion, tu vas venir réceptionner et descendre en flexion tout de suite. Et tu remontes. On va en faire 5 comme ça. Ok. Parfait. Là, en fait, à chaque fois que tu passes sur un épaulé où il y a un saut, tu oublies de garder ta barre contre tes cuisses, tu oublies de venir faire ton extension complète. Parce que tu fais, c'est ça, t'es là, on n'est pas, tu fais ça. Et une fois que t'es là, tu veux déjà sauter et descendre. Non, viens chercher ton extension complète. Et après, tu peux sauter. Et on va faire un dernier. Après, on va devoir terminer la séance ici, on n'aura pas le temps de faire les squats.